Alors nous sommes avec Charles Ledu, un jeune jésuite qui vient de fêter ses 80 printemps, qui était jusqu'à présent donc avec la communauté de Montpellier et qui, à la demande de son provincial, va quitter Montpellier pour une petite commune du côté de Nantes. Voilà. Et alors Charles Ledu a accompagné pendant 4 années le groupe de l'Invitation chrétienne de Montpellier. Nous sommes ici dans le magnifique domaine de la Paix-Dieu, à côté d'Anduze. Et nous venons d'évoquer avec Charles la thématique de l'espérance. Alors vous l'avez évoqué comme une thématique de combativité militante. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'espérance? Et oui, alors je pars d'une définition du Père Gann, un jésuite qui est décédé maintenant, et qui dit que l'espérance, c'est croire qu'on peut y arriver. Qu'on peut arriver à quoi? Qu'on peut arriver à avoir une vie personnelle et collective meilleure. On peut arriver à un monde humain, humanisé. Mais pour ça, il faut se battre. C'est-à-dire l'espérance est une vertu combative, c'est une vertu active. Il a mis en nous la possibilité de créer ce monde meilleur. Voilà, et puis un jour, ultimement, enfin, nous espérons, dans l'espérance chrétienne, voir Dieu qui, pour le moment, est en nous déjà. Mais enfin, c'est pas très clair encore. Un jour, ça va devenir plus clair. Et lui, auquel on croit, pour l'avoir entendu annoncer, nous allons aussi le voir. Et atteindre un monde autre. Alors, on parle souvent de l'autre monde. En fait, c'est ce monde-ci que nous aurons rendu autre. Le ciel, c'est ce monde transformé. Le ciel, c'est ce monde à la transformation duquel nous travaillons, parce que nous espérons que nous allons pouvoir le rendre humain, rendre les relations humaines, arrêter les guerres et puis nous entendre entre nous pour quelque chose de meilleur. Un jour. Un jour, donc c'est l'espérance. Alors pour ce groupe de méditation chrétienne, qui est jeune, qui a 4 ans, quel message vous avez envie de laisser à ce groupe pour sa prospérité? C'est un groupe relativement jeune encore. Ben voilà, il faut qu'il espère, ce groupe. C'est-à-dire qu'il continue de méditer. C'est merveilleux. Les 48 heures que je viens de passer avec vous, là, j'ai pu à plusieurs reprises faire une demi-heure de méditation en essayant de me vider de toutes mes préoccupations, qui sont nombreuses au moment des déménagements. Mais c'est calmant, pacifiant, et ça remplit d'espérance. Et de voir qu'il y a des gens qui prennent de leur temps pour se rendre présent à Dieu, ça me remplit d'espoir aussi. Pas simplement l'espérance, mais de l'espoir. Il y a de l'espoir. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est partagé. Vivre, c'est espérer. Voilà, vivre, c'est espérer, le thème de cette retraite. Alors pour notre monde qui va pas forcément toujours très bien, avec ses problèmes sociaux, ce chômage, ce mal-être, ce terrorisme un peu rampant, quels sont les signes d'espérance dans notre société aujourd'hui? Alors d'abord, le monde que j'ai connu il y a 80 ans n'était pas nécessairement meilleur que celui-ci. Franchement, je suis né en Bretagne, dans un pays pauvre, et mes parents trimaient, et mes frères et sœurs, mes petits-neveux et petites-nièces maintenant, arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces, ont une condition bien préférable à celle que nous avions, déjà. Bon, ça c'est un signe d'espérance. Et puis, ce qui me touche, c'est la solidarité entre les gens. Lorsqu'il y a tous ces attentats, cette terreur qui se répand, il y a une plus grande humanisation qui se fait aussi, c'est-à-dire c'est l'effet positif de cette chose affreuse qu'est le terrorisme, mais le terrorisme ne gagnera pas, c'est évident. Il y a une entente plus grande en même temps entre les gens. Il y a quelques fous, oui, c'est des spasmes ça, c'est comme l'appelle Ignace de Loyola, mon patron, l'ennemi de la nature humaine, qui essaye de semer la zizanie partout, mais il n'y arrivera pas. Voilà, il n'y arrivera pas. Merci Charles. Et peut-être une dernière question pour la route. Le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien du XXIe siècle, oui. Quelle qualité première, singulière ou plurielle, mérite-t-il de démontrer aujourd'hui, justement, pour alimenter cette espérance? Je crois que c'est l'amour, c'est-à-dire pas de haine, quoi. Il ne faut pas que ces provocations qui nous font vivre dans une terreur, c'est vrai, nous détournent
du pardon et de la miséricorde. Il faut que nous sachions nous pardonner mutuellement, nous réconcilier entre nous, nous réconcilier avec la nature, que je vois là par la fenêtre, être en harmonie de plus en plus, quoi. Faut pas... Alors, il faut pratiquer notre foi, c'est-à-dire dans les actes, pas nécessairement dans les rites, si certains ne peuvent plus s'y retrouver. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que on soit bon pour autrui, bon, humain, tendre. La tendresse, bordel! La tendresse et la bonté. Bah écoute, bon vent, Charles, dans ta Bretagne qui tient à cœur.